La Bible ne fait pas de moi. Comment on reconnaît le moine? C'est parce que le moine portait. Donc on reconnaît le moine par son. C'est quoi la vie? La vie ici, il faut entendre par là le cœur. On va dire la vie c'est le cœur. Plusieurs fois on nous dit dans les bouches de nos mamans, moi je me mets au ventre, je ne mets pas au ventre le cœur. La Bible ne fait pas de moi. Comment on reconnaît le moine? C'est parce que le moine portait. Donc on reconnaît le moine par son. C'est quoi la vie? La vie ici, il faut entendre par là le cœur. Il y a ton voisin, la vie c'est le cœur. Plusieurs fois on a entendu dire dans les bouches de nos mamans. La vie ici c'est le cœur. Et le cœur c'est quoi? C'est l'éducation que tu donnes à ton enfant. Un enfant est le résultat d'une éducation. Un enfant, c'est un projet de Dieu. Un enfant, c'est un don de Dieu. Un enfant, c'est un miracle de Dieu. Chaque fois que Dieu veut bénir une famille, il lui fait prendre un enfant. Parce que tout enfant qui naît est un avenir à Dieu pour la famille. Chaque fois qu'il y a naissance dans une famille, la bénédiction, là ton voisin, chaque fois qu'il y a naissance, il y a bénédiction. Dieu peut bénir par cet enfant parce que la venue de cet enfant peut être le salut de ta famille. Et là, j'ouvre une parenthèse. Et je vais faire là. J'ouvre une parenthèse pour te dire toi qui n'as pas compris cela et qui fait les apportements. Non à la non à la pauvreté. Souvent nous parlons comme ça, peut-être qu'on comprend pas bien. Mais je me dis, c'est mon expérience de ma propre, je me dis, un chrétien, son témoignage est un chrétien qui n'existe pas. Le chrétien n'existe que parce qu'il est capable de rendre témoignage. Il dit, voici ce que le Seigneur a fait. Donc il y a ton voisin témoignage. Moi que tu vois, moi, père je suis un enfant qu'on appelle de manœuvre abortive. C'est quoi un enfant de manœuvre abortive? C'est son texte. C'est des enfants à qui on a tenté plusieurs fois d'aborder et ça n'a pas marché. Donc quand ma mère tombe enceinte de moi, on a eu ce droit devant toi. Il n'était pas prêt à mettre haut. Pourquoi? Parce que ton mari est encore aux études et tombe pour la deuxième fois enceinte. Donc la famille s'est dit, c'est une peu de travail, pourquoi tu tombes encore enceinte? Cette fois-ci, on ne va pas t'aider. Et l'obligé d'abandonner les études. Et par cette honte-là, parce que toute fois qu'il aborde, c'est la porte qui est morte. Toute fois qu'il aborde, c'est la porte qui est morte. Un homme qui assure sa femme et l'avortement. Donc l'avortement, c'est le péché de l'homme. L'avortement, c'est le péché de l'homme. Par contre, une femme doit être en sécurité avec une grossesse. Elle fait quoi? Elle tente d'avorter. Et voilà, ma mère, elle décide d'avorter. Mais ça n'a pas marché. Là, on va dire, il y a des gens comme ça. Et moi, je suis l'enfant petit. Et si je ne pas faire, je suis à 7 mois. Vous voyez? Donc, je suis un miracle de l'enfant qui n'avait pas. C'est pourquoi on appelle grâce. Grâce au Dieu. Et grâce à Dieu. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est que je vois. Je n'en veux pas à ma mère. Je pensais qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Mais si je te raconte cette histoire, c'est pour te dire quelque chose. C'était hier qu'elle voulait avorter. Aujourd'hui, c'est sa joie. C'était hier qu'elle ne voulait pas. Aujourd'hui, chaque fois qu'elle voit cela, elle est contente. Elle est très fière de marcher avec son fils et de présenter son fils. C'est mon fils, il est belle. Ça veut dire quoi? La grossesse que tu as avortée, peut-être que c'était dans sa vie. L'enfant que tu enlevais là, tu ne sais pas si c'était dans Moïse. Dieu t'a envoyé parfois dans Jésus-Christ pour te sauver de la misère de ce monde, mais tu l'avais avorté. Avant de terminer, je te dis, quelle qu'en soit
soit la situation refuse toujours la volonté de ton voisin, quelle que soit la situation, je ne vais pas avorter. Donc je ferme la parole. Je fais ce que Donc pour vous dire que chaque fois que Dieu te bénit, il te fait ton bien. Chaque fois que tu mets au monde, c'est une grâce de Dieu, d'accord. C'est comme Marie qui apporte en elle le Fils de Dieu. Et Dieu qui est en Marie, c'est le salut du monde. Imaginez la Vierge Marie avoir avorté Jésus. est-ce que tu es là? Elle a accouché, et cet enfant qu'elle a accouché est devenu le salut le mieux. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne un enfant, il t'a béni. Mais pour que cette bénédiction soit effective dans ta vie, il faut donner à cet enfant ton cœur. Et le cœur du Fils, c'est l'éducation. Éduque bien tes enfants, dis à ton voisin, éduque bien tes enfants. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile que personne ne soit un scandale pour mes petits, pour mes enfants, pour mes frères. Ne sois pas un scandale. C'est-à-dire que ne donne pas une mauvaise éducation à tes enfants. Il ne faut pas rater l'éducation. Là, ton voisin, il ne faut pas rater l'éducation. Imaginez, c'est pas ici, hein, ailleurs. Donc, on ne pas chercher. C'est pas ça hier. Ailleurs, on dit que ce type-là, c'était un dictateur, un sanguinaire, un guerrier, et beaucoup de gens sont décédés à cause de la guerre, de la souffrance. Mais qu'est-ce que c'est cela? C'est la soif du pouvoir de cet homme. Quand les gens pleurent dans leur famille, quand je suis passé au Canada, et je me cite, causé par des ennemis. Imaginez les retombées dans les familles. et quand on sait que moi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon fils à cause de cette guerre, à cause de ces génocides, et qui on est le père? C'est cet homme. Quand on voit cet homme-là, si on voit bien cet homme, sa mère et son père, imaginez que vous êtes le papa et la maman d'un enfant criminel. Êtes-vous content? Êtes-vous content d'être les parents d'un enfant criminel? Et ce matin, je suivais une vidéo de la criminalité où un enfant, on dit, le prisonnier du monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Les parents sont partis payer le truc au supermarché. On a laissé avec sa petite soeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la petite soeur, il a mis dans le four. Donc quand les parents arrivent, ils sont au-dedans du viande. On va venir à la cuisine, c'est la petite soeur qui est dans le four. Qui a mis? Comment est-ce que l'enfant de 4 ans, 5 ans peut avoir des idées de mettre sa petite soeur dans le four, de prioriser sa petite soeur? Quelle est l'éducation qu'il a? C'est pourquoi Jean-Paul disait quelle éducation Mère Thérèse a reçue de sa famille pour devenir Mère Thérèse et quelle éducation Hitler a reçue de sa famille pour devenir Hitler. Quelle éducation il donne à des Et aujourd'hui, il s'agit de ne pas être un scandale. Un parent ou les parents qui sont des scandales pour les enfants, qui les éduquent mal, ça fait mal à Dieu, parce que cet enfant-là constitue un danger permanent pour la société. Je me rappelle encore à l'époque où je travaillais, quand j'étais après chez lui à la parole Saint-Antoine, où j'ai commencé mon ministère. Un jour, on mène un enfant, bon, ses parents sont pas chrétiens, ils sont musulmans, et dans la postulat de la mère, nous étions en mission, qu'on puisse la charité accompagner les marins. Je vais tout accompagner les enfants de ces gens en Iran. Et je tombe sur cet enfant, on me dit, il va faire l'école, il nous classe que c'est hébreu. Quand j'ai vu cet enfant, pour comprendre le pourquoi il ne va plus à l'école, voilà ce que l'enfant me sort. Moi, je ne vais plus à l'école parce que c'est que un, c'est un homme qui m'enseigne. C'est que deux, c'est un homme. C'est un, c'est un homme. C'est un, c'est une femme. Moi, une femme n'est pas m'enseigner. Les petits qui parlent comme ça, ils n'ont pas hébreu. Donc il a quel âge à peu près? 9 ans. À 9 ans déjà, une femme ne peut rien du tout.
Imaginez, demain il est là. Ça va pas brûler. C'était un futur dictateur. C'était un futur bandit. Mais l'éducation est reçue. Et son père, parce que dans la famille où il a grandi, son papa a toujours dit une femme ne peut rien m'apprendre. Et l'enfant s'est grandi avec ça. Une femme ne peut rien m'apprendre. Donc, chez lui, les femmes s'est préparées et puis il avait les habits. Donc, pour lui, la femme n'est rien. C'est pourquoi déjà il grandit avec cette image, la femme ne peut plus rien apprendre. Et déjà, c'est qu'une femme à l'école, son enseignant ne peut pas enseigner. Au point où il est plus à l'école. Il ne soit pas un scandale pour vous. Il ne soit pas un scandale pour vous. Un jour, comme cela, le papa il est décédé, et puis le petit frère est parti à l'université chez son grand frère. Et le grand frère s'est battu avec sa femme. Et le petit frère qui voyait le papa au lieu de se séparer, et qu'est-ce qu'il dit? Mais grand frère, montre-lui les choses du vieux père. Quelles sont les choses du vieux père? Le papa boxait dans la. Et donc il dit à son grand frère, il faut la boxer comme papa boxait dans. L'éducation, il y a ton voisin, l'éducation ratée a des conséquences graves. Et chaque fois que l'éducation ratée, chers frères et sœurs, Dieu, son cœur est bousculé, son cœur est perdu. Dieu a mal. Notre société, notre monde va mal parce qu'il y a des enfants qui ont reçu une mauvaise éducation. Ils ont reçu un mauvais habit de leurs parents. Ils ont un mauvais peur de ça à la maison. L'éducation que tu donnes aujourd'hui à ton enfant, c'est le résultat de ce que tu as. Aujourd'hui, vous voyez les enfants. Je me pose la question une fois, je me disais, j'ai l'impression que les enfants d'aujourd'hui, ils vont à l'école pour aller apprendre à insulter. Et, ce qu'on appelle aujourd'hui le grec. Vous connaissez le grec? Vous connaissez pas le grec? Le grec, c'est pas. Les dorés. Vous connaissez le grec? Et vous voyez les enfants avec des discours cohérents du cœur. Donc ils parlent du mensonge, mais un mensonge ordonné. Ça veut dire, sur les réseaux sociaux, ah, les gens sont dorés, c'est les grecs. Mais on ne voit pas les dangers que cet enfant en train de mourir. C'est-à-dire qu'à son âge, il est capable d'inventer l'histoire, le mensonge, et cette histoire est gardée. Et vous pensez que demain, on lui confie les responsabilités de la société, il va bien faire ça. Il a grandi, il avait dans quoi? Dans le mensonge. Il sait comment orchestrer un mensonge. Et il peut croire que ce mensonge-là, c'est la vérité. Et quand tu écoutes ça, tu peux dire qu'il dit la vérité. Et quelqu'un de ça, il devient responsable, et responsable menteur. Il va faire beaucoup de dégâts. C'est pas le soir qu'aujourd'hui, il s'agit de l'éducation. Jésus dit, ne soyez pas un scandale pour les petits. Ne soyez pas des parents irresponsables. Il y a des papas aujourd'hui qui sont des papas démissionnels. Que moi j'appelle les papas chiens. C'est-à-dire que vous voyez le chien, quand la chienne est, on peut rencontrer en grossesse, en gestation, est-ce que le chien peut aller? La chienne porte la grossesse seule et la couche seule. Quand la chienne accouche seule, c'est elle qui se débrouille pour nourrir les chiots. Est-ce que le chien c'est son problème? Et dans la vie comme ça, il y a des papas qui se comportent comme des chiens. Ils sont des géniteurs. Ils sont fous comme du reste. Vous voyez les femmes, ils sont obligés d'aller travailler pour nourrir et le monsieur et les enfants. L'histoire de ma famille, là, il y a des effets aujourd'hui. On dit les femmes, les femmes doivent épouser les hommes. Qui faisait ça? C'est deux côtés. Des côtés, ils faisaient ça dans ma famille. Ils ont amené, il faut écouter. Et aujourd'hui, il y a des hommes, je vous dis, je connais, des hommes qui ont démissionné de leur travail, qui ne travaillent plus, qui montent à leur femme, je sais le travail, mais ça veut dire que 15 ans, ils ne jouent pas. Mais ils vivent au fait de madame. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les femmes, ils les amènent à l'église, ils les épousent. Et ces femmes ont un problème de conscience. Elles se disent, si je quitte le monsieur Rani parce qu'il a perdu le travail, je l'ai quitté. Et donc, monsieur est resté là. Mais ce monsieur-là ne peut rien faire, c'est un paresseux. C'est pourquoi les conseils aujourd'hui, si ta mère t'entraîne au péché, coupe. Si ton mère t'entraîne au péché, coupe. Ça veut dire quoi? Ne sois pas paresseux dans la tête de votre ne sois pas paresseux. Un parent comme ça, un papa comme ça, les enfants seront mal éduqués.
Comment est-ce que quand tu es père, tu es irresponsable, incapable de prendre soin de tes enfants? C'est ta femme qui prend soin de tes enfants et de mettre l'éducation sur les enfants. Vous voyez, quand j'aime bien l'histoire, il rentre au retard et puis il dit dorénavant, il dit aux filles, dorénavant, parce que les filles sont très pauvres. Dorénavant, et puis il dit tout le monde à la maison. Donc on dit ah, le papa est devenu sérieux. Et puis un jour, la fille rentre à la maison. Il vient d'or. Il dit c'est vous avez dit quoi? Il est pas là. La maison. Elle est tout le monde. Et la fille vient voir. Et prend une enveloppe et glisse à la porte. On ne peut pas prendre l'enveloppe, il y avait 50 000 $. Mais ça sort de la terre à laquelle les femmes ne doivent pas être là. Quand tu es pauvre, quand tu es pas pauvre, tu ne peux pas devenir pauvre. Ça se dit à ton voisin, un père pauvre ne tue pas. On ne va pas te respecter, tu dois être papa qui ne peut pas prendre des responsabilités. Tu vas dire quoi? Parce que c'était là, c'était la raison de son copain lui dit, tu vas dire moi cette fille, qu'est-ce que prend autour de toi? Tu es papa responsable, mais si tu comptes bien tes enfants, de ce qu'ils ont besoin ou de ce qu'ils ont besoin, tu comptes pour lui dire quelque chose, ils ne vont pas t'obéir. L'éducation passe par la responsabilité à ton voisin, l'éducation passe par la responsabilité. Je vais vous dire aussi, chers frères et sœurs, vous voyez, tu peux donner à tes enfants toutes sortes de richesses de ce monde. Parce qu'il y a des parents qui sont riches. Ils donnent tout aux enfants. Il y a des enfants qui sont des rois. Mais la vraie éducation qu'il faut d'abord apprendre aux enfants, c'est l'éducation de Dieu. C'est l'éducation de Dieu. La foi est importante. La foi, c'est un ciment de la famille. La foi est un ciment de la famille. C'est la foi qui cimente la foi. Parce qu'après la foi, vient quoi? L'amour. Là où il y a la foi, là où on est cimenté par la foi, on est de facto cimenté par l'amour. Mais si tu n'apprends pas le chemin de la foi à tes enfants, tu leur lèves de l'héritage de ce monde. Ça, c'est passé. Quand tu ne seras plus là, puisqu'il n'y a pas l'amour entre eux, qu'est-ce qui va se passer? L'héritage que Dieu a donné, ils vont prendre. On vous a parlé de la problématique de la jalousie. Puisqu'il y a la jalousie entre eux, et lors qu'ils vont vendre l'héritage, qu'est-ce qui garantit la sécurité ou bien la communion entre les enfants? C'est l'héritage donné par papa ou par maman. La maison, par exemple, c'est leur héritage. C'est là où ils rappellent que nous sommes un père, mais s'ils ont vendu cela, qu'est-ce qu'ils font? C'est chacun pour soi. C'est pourquoi parmi vous aussi, il y a des frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis que papa est mort. Il y a ton voisin, apprends à tes enfants le chemin de Dieu. Et Dieu tes enfants pour les vertus de Dieu. N'oublie jamais ça. Apprends à tes enfants à s'aimer entre eux. Quand tu es vivant, surveille si tes enfants s'aiment entre eux. Quand tu vois quelqu'un avec des tendances personnelles, c'est le moment de bien l'éduquer parce que cet enfant-là peut être la cause de la division de son demain. L'éducation de la foi est importante. Elle est importante. Si tu ne vis pas bien tes enfants de la foi, tu seras responsable. Imaginez, tu es au ciel là. Et quand tu regardes la terre, tes enfants ne sont pas là. Tu sais que Dieu va t'accorder le repos éternel. Est-ce que tu peux te reposer en paix si tu as laissé les enfants qui sont des drogueurs, qui sont des voyous, qui sont des oublis? Quand Dieu te montre le ciel là, tu te laisses la terre, oui mon père, tu as mis les enfants morts, regarde ce qu'ils sont devenus. Quand même quand tu vas les regarder, est-ce que Dieu sera pour toi? Et aujourd'hui, il y a les oublis et les mêlés. Mais ils sont mêlés, ils sont oubliés. C'est la société qui les aide. Puisque nous, les parents, qui ont démissionné de l'éducation de ces enfants-là, la société les récupère. Et la société leur donne l'éducation qu'elle veut. Et l'éducation de la société, c'est l'éducation au oublisme et au mélisme. C'est pourquoi ils sont oubliés et vous les tenez. Ils sont pas des oublis, ils sont pas des mêlés, ils sont devenus oublis, ils sont devenus mêlés. Les parents comme ça, il a mis au monde une fille et il a donné un garçon. Parce que vous voyez,
c'est qui la vérité. Il y a des couples qui se séparent parce que la femme a mis au monde 4 filles. Et puis, le monsieur cherche un garçon, il est allé dans le monde dehors. Vous avez bien compris, la chose est évoluée. Vous pouvez faire une fille et un garçon aujourd'hui. C'est possible. Allez seulement chercher. Le plus que vous n'êtes pas dans la recherche, voilà, quand tu vas ailleurs. Et c'est encore plus, plus tu as donné un garçon, et tu veux lui donner. Il commence à donner la pluie l'éducation des garçons. Il paye maintenant à la fille les amis des garçons parce qu'il a donné un garçon. Et tu te surpris que cette fille-là devient l'élève. C'est toi qui as fait venir l'élève, c'est toi la cause. Des parents qui veulent réaliser leur projet pour les enfants. Parce que lui, il voulait être footballeur, il voulait être ceci, il n'a pas réalisé cela. Donc, son enfant qui doit être son footballeur, il faut ceci ou cela. Voilà pourquoi les enfants échouent lamentablement. L'échec des enfants d'aujourd'hui, c'est toi la cause. Parce que tu voulais réaliser tes rêves pour tes enfants. Il y a ton voisin, ne réalise pas tes rêves pour tes enfants. Et la dernière chose, c'est de devoir voir pour la bonne éducation des enfants, c'est de leur apprendre l'effort. La paix qu'il faut apprendre de nos enfants, qui est le cœur, c'est aussi l'effort. Aime apprendre à tes enfants l'amour de l'effort. Mériter pour l'avoir, bien ton voisin, les enfants doivent mériter pour l'avoir. Il ne faut pas apprendre aux enfants l'esprit de la facilité. Vous voyez, chez les Américains, il peut être milliardaire. Quand il va mourir, il ne laisse pas la place de l'enfant. Il dit à son enfant, et mon vivant, cherche ce que tu veux être. Et l'enfant cherche ce qu'il veut être, le parent le soutient. Jusqu'à ce qu'il ait son rêve. Quand il va mourir, son héritage, il aime ça l'État, il aime ça aux organismes pour aider les gens. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Nous apprenons à nos enfants l'esprit de la facilité, ne rien mériter pour avoir. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants vont chercher les choses au eux-mêmes. Ils vont rentrer dans le voodoo pour avoir l'esprit de facilité. Et on est obligé dans la société, nous avons, comment ils appellent ça? Les décors, nous avons les, comment ils appellent ça? Ce qui est, les pouteurs, voilà. On est suivi par les pouteurs. Et c'était terrible, vous voyez, quand ils vont aller là-bas pour faire le boutage, pour s'agir sur l'aliment. Le monsieur qui fait le boutage, il ne dit pas, donne-moi ton père pour que tu puisses réussir. Ça c'était avant, c'était avant. Ils ont écouté. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, pour que ça puisse réussir, apporte-moi la plume de ceci ou de cela, avec deux gilettes et peut-être 2 épées. Les bananes comme rituel apporté. Et les enfants apportent. Sauf que la plume là, c'est pas mal. Sauf que peut-être les épées là, c'est vraiment. Donc ironiquement, il a demandé les activités de son père ou sa mère. Mais il n'a pas dit la vérité, il a menti. Et l'enfant qui est rentré dans le mensonge a planté. Et voilà les conséquences. Papa est décédé. Maman est décédée. Maintenant, c'était guéri. Le jour du décès, lui aussi va pleurer comme les autres, ne sachant pas que c'est lui qui a sacrifié papa. Il y a ton voisin, non à l'esprit de facilité. C'est pourquoi pour finir, je vais raconter l'histoire. Il y avait un monsieur qui, chaque matin, il partait au village, à la brousse, prendre le bois et puis apporter chez lui, vendre et nourrir sa famille. Dans ce village-là, il y avait 4 qui avaient le village. Et du haut de son palais, il voyait le monsieur passer le matin, il venait avec le fameux de bois. Il a pas dit, mais chaque fois que tu vas au champ, tu apportes le bois. Qu'est-ce que tu fais avec? Le pilier de bois dans la brousse, il fait quoi avec? Ah, mais je n'ai pas de travail, je prends ce bois-là, je vends ça, c'est avec ça que je voulais ma femme. Je dis, bon, moi je suis un calme de ce village, là, je ne peux pas permettre qu'il y ait des gens qui souffrent pour moi. Donc ce que je te dis, c'est d'arrêter cette déforestation. Chaque matin, tu viens me voir et tu me dis qu'est-ce que tu as besoin de l'aider. Le monsieur est parti. Le matin, il est venu. Il a vu le cadre du village. Il a tout venu. Aujourd'hui, tu as besoin de combien de moi? Avec ta femme. Et il dit, il regarde le cadre, il dit, pour aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un pour aller ça. Rien ça. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin de ça? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand chose, juste un poignet de ça. Quand le riche se ramasse, les femmes, les vivants, il les femmes. Une fois, 2 fois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il revient, c'est le même but. Et un mois fini, il revient, le cas midi. Aujourd'hui, si tu es venu
demander qu'est-ce que tu as besoin, moi je vais te donner. Mais chaque fois que tu viens ici, tu avec moi, tu me fais ramasser des sables. Si c'est pour les sables que tu es venu ici, ramasse des sables de l'enfant. Il regarde le cadre, il commence à rire. Il fait au cadre. Ça fait seulement un mois que je t'ai demandé de me donner des sables. C'est déjà parti. Qu'est-ce que je t'ai demandé là? Si tu veux m'aider, apprends-moi à travailler, mais me donne le cas de regarder oui. Tu as compris. Il a donné le travail. Là, le défaut. Apprends à tes enfants à pêcher, mais ne leur donne pas le pourcentage de voisin. Apprends à tes enfants à pêcher, ne leur donne pas le pourcentage. Donc le poisson il dit quoi? C'est leur apprendre à travailler et à réussir par leur propre. Si tu fais cela pour tes enfants, pour ta famille, demain quand même, tu auras une retraite tranquille. La retraite tranquille de demain, c'est la préparation d'une bonne éducation d'aujourd'hui pour les enfants. Demandons à l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, il nous dit à prendre conscience que nous devons bien